Rabrasanda Kashikarabasaya. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia toi. Béni sois-tu, Père de gloire, pour ce moment de prière matinale. Nous sommes connectés au trône de ta grâce ce matin. Sois élevé, sois béni, sois magnifié Dieu de ton trône éternel. Alléluia toi, Jésus. Loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Jésus, tu es puissant, Papa. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci à toi ce matin. Et nous permet de nous approcher du trône de ta grâce ce matin. Sois élevé, sois béni, sois magnifié du haut de ton trône, Papa. De la tente. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Là, nous allons rendre gloire à Dieu rapidement. Nous allons nous approcher du trône de la grâce. Car le Dieu est le maître de temps et de circonstances. Même s'il peut pleuvoir, qu'il y a la neige, qu'il y ait quoi, mais Dieu reste Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le temps lui appartient. Ce matin, nous allons élever notre voix pour bénir ce Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Il n'y a aucun Dieu autour de toi. Oh oui, merci à toi pour l'œuvre de la croix. Commence à remercier Dieu pour l'œuvre de la croix ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Attends. Idée. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, à multiplier les partages. Commencez à inviter d'autres personnes à venir adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu ce matin. Nous voulons adorer Dieu. Que nous soyons nombreux avec nos familles, nos frères, nos sœurs, nos enfants à adorer Dieu, à bénir ce Dieu-là. Il mérite la gloire. Il mérite qu'on lui dise Alléluia ce matin. Oui, bien-aimé, la solution à nos soucis, à tout ce que nous avons, c'est dans la louange de l'adoration à ce Dieu-là. Car il déplace toutes sortes de montagnes. Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? Rien du tout, bien-aimé, ce matin. Connecte-toi. Tu t'es réveillé ce matin avec des difficultés dans la pensée, avec des difficultés, avec des choses qui sont... C'est normal. Tu es un être humain, mais ce matin, le Seigneur veut transformer la vie d'une personne. Rien qu'en commençant à mettre Dieu à sa place de Dieu ce matin. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Jésus. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia, toi, Jésus. Je te rends grâce et je te bénis ce matin car tu es puissant, omnipotent. Alléluia. Jésus. Alléluia, toi, Jésus, tu es le puissant, tu es le plus nom de tous les noms ce matin. Sois glorifié, sois béni. Merci à toi, mon Dieu, mon roi. Merci à toi, Seigneur. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu m'as accordée ce matin. De me tenir sur mes deux jambes éternelles. Oui, de retrouver mes frères, mes sœurs afin de t'adorer ce matin. Merci à toi pour une personne qui est connectée ce matin, Seigneur. Papa, beaucoup comme moi sont où aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui sont peut-être qui sont morts il y a très longtemps. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, les pédiatres. Il y en a qui sont dans les maisons d'arrêt. Mais moi, tu m'as donné cette liberté ce matin de t'adorer, de te rendre grâce. Seigneur, tu mérites la gloire ce matin. Rends grâce à ton Dieu ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, Robrusoyuku. Alléluia, toi, Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, nous triomphons dans le nom de Jésus, bien-aimé. Tu triomphes dans le nom de Jésus ce matin. Oui, oublie un peu ce qu'il y a dans ta vie, mais regarde seulement à ce Jésus qui est la vie. Jésus n'est pas seulement le chemin de la vérité et de la vie, mais il est le chemin lui-même, il est la vie lui-même. Il ne nous conduit pas seulement, mais il est la vie, il est le chemin et il est la vérité. Oui, bien-aimé, ce matin, c'est lui, Jésus. Il a rendu la mort à l'inefficacité, à l'impuissance. Alléluia à toi, Jésus, ce matin. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, dans ce moment de prière, connecte-toi. Dis Seigneur, tu es le vainqueur de la tombe. Tu me fais triompher partout, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Tu déplaces les montagnes, Jésus. Toute la gloire à toi ce matin. Jésus, tu es puissant. Le nom de Jésus. Oui, nous triomphons dans le nom de Jésus, bien-aimé. Victoire dans le nom. Tu triomphes dans le nom de Jésus. Bénis ce Dieu-là ce matin. Bénis ça, ta sainteté, ta seigneurie, mon Dieu, mon roi. Tu es dans la joie ce matin, Seigneur.
de me mettre à tes pieds et de t'adorer et de te dire gloire, gloire à toi, Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi, mon bouclier, ma bannière. Alléluia à toi, Jésus. Omnipotent. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, mon Dieu. Dis merci à ton Dieu ce matin, bien-aimé, dans ce moment de prière. C'est un moment que le Seigneur t'a ouvert ce matin pour lui dire merci, pour lui dire gloire, pour lui dire combien il est Dieu. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia. Connecte-toi, bien-aimé. Connecte-toi au trône de la grâce ce matin. Ce moment est un moment privilégié, un moment béni pour nous, les enfants de Dieu, de rendre gloire à ce Dieu-là. Jésus, Jésus, tu es puissant. Rabrasanda Kache Karabasaya. Éternel Père de gloire, sois élevé, sois béni, Seigneur. Le pérant de nos miracles, la raison de nos supplications. Nous sommes connectés à toi ce matin. Oui, bien-aimé, le Seigneur aimerait écouter ta voix. Il veut écouter ton cœur. Il veut que tu lui offres tout ce matin. Que tu lui dises, Seigneur, il n'y a que toi. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons prier autour du thème. Oui, le thème sur lequel nous allons prier ce matin, c'est comment faire pour rester paisible. Oui, bien-aimé, oui, connecte-toi à ce moment. Oui, connecte-toi, bien-aimé. Comment faire pour rester paisible? Parce que des fois, c'est difficile pour nous de rester paisible, de garder la paix que Dieu nous a donnée. Parce qu'il n'y a que lui pour donner la paix, bien-aimé. La paix que Jésus donne, le monde ne peut pas la donner. Ce matin, bien-aimé, nous devons apprendre à garder notre paix, à sortir de l'inquiétude. Parce qu'il y a certaines choses qui nous font sortir de la paix de Dieu. Et afin que nous puissions être tout le temps frustré. Mais ce matin, le Seigneur veut que nous sortons de la frustration, que nous soyons connectés à lui, que nous puissions contempler sa gloire, bénir sa sainteté, parce qu'il a dit dans sa parole que s'il ne donne pas la paix, ceux qui la donnent la donneront en vain. Ce matin, le Seigneur veut communiquer la paix à une personne. Il veut donner la paix à une personne qui manque la paix. Il veut qu'une personne apprenne à garder sa paix ce matin. Rabrasanda Kashea, bien-aimé, apprends à garder la paix de Dieu ce matin. Oui, tout le monde est dans ce bateau. Même moi, souvent le matin, je me réveille, la paix me manque. Je pense à ma maison, je pense à mes enfants, je pense à mes activités, je pense à mon travail, je pense à certaines choses que je n'arrive pas encore à faire et cela m'enlève souvent la paix. Ce matin, le Seigneur sait que la paix te manque. Il te conduit dans ce moment de prière pour que tu puisses connecté à sa paix et pour garder sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Oui, vous avez ma paix. Elle ne sera pas comme la paix que le monde donne. Ce matin, le Seigneur veut nous conduire à recevoir sa paix et à garder sa paix, bien-aimé. Dis, Seigneur, je veux ta paix ce matin. Je veux garder ta paix. Je veux recevoir ta paix qui surpasse toute intelligence, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Ta paix qui est comme un bouclier. Ta paix qui est comme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le rocher qui m'entoure, le rocher des âges, c'est toi. Rabrasanda Kaché. Oui, la paix de Dieu comme le casque du salut qui empêche à ce que ta pensée puisse être lue. Oh oui, être contrôlée par le monde des ténèbres. Ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu te dit ceci. Dans le livre de Philippiens 4, verset 7. Oui, nous commençons même au verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Et présentez vos demandes, car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Oui, bien-aimé, vivre dans la paix de Dieu est essentiel pour pouvoir aimer la vie. Bien aimé, quand tu vis dans la paix de Dieu, c'est la chose la plus importante pour que tu puisses aimer la vie. Parce que dans la paix de Dieu, il y a tout. Dans la paix de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. La paix de Dieu, il y a tout dedans. Il a dit, seule ma paix vous suffit, seule ma grâce vous suffit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Bien aimé, quand tu as la paix de Dieu, tu as la vie. La paix de Dieu nous permet de contempler la vie, d'aimer la vie. La paix de Dieu nous permet, bien-aimé, de vivre une vie meilleure avec ce Dieu-là. Rabrasanda Kashea. Oui, les gens de ce monde, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, bien-aimés, autour de nous qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui ont tout ce qu'il faut, mais la paix, ils n'ont pas la paix lorsqu'ils sont seuls dans leur maison, lorsqu'ils sont seuls dans leur voiture, lorsqu'ils sont seuls quelque part, la paix les manque, bien-aimés. Oui, lorsque la personne se rend compte que oui, j'ai le cancer, je vais mourir dans 2 jours, j'ai ceci, je vais partir dans 2-3 jours. Oui, la personne se rend compte que non, malgré les moyens, malgré ce que j'ai, mais quelque chose me manque, c'est cette paix, bien-aimé, qui nous manque, malgré les moyens. La paix de Dieu ne peut pas l'acheter avec de l'argent. On n'achète pas la paix avec de l'argent, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Ce matin, élève ta voix, dis, Seigneur, je ne m'inquiète plus de rien, même pas de mon lendemain. Je ne m'inquiète même pas de quoi que ce soit. Je me laisserai asservir par rien au monde. Rien que ta paix me suffit ce matin. Je veux ta paix. Je m'accapare ta paix. Je saisis ta paix. Oui, bien-aimé, la paix de Dieu, elle ne se vend pas dans un magasin, mais il n'y a que Dieu pour donner sa paix
ce matin. Il n'y a que Dieu pour nous donner les capacités de garder la paix ce matin. Le Seigneur aimerait qu'une personne ne puisse garder sa paix. La paix qui nous manque, bien aimé. Souvent on dit paix, paix. Mais cette paix-là, elle se vend où? Est-ce qu'elle se vend dans un magasin? Est-ce qu'elle se vend où? Non, elle ne se vend pas, bien aimé. J'aimerais informer une personne ce matin. Connecte-toi à Jésus. Il n'y a que lui pour te donner la paix. Lorsqu'on se détache de certaines choses, nous recevons la paix de Dieu au retour. On se détache des choses de ce monde. On se détache de notre passé. On se détache des mensonges, des choses qui nous conduisent à rester pauvres, à rester mesquins dans notre manière de vivre. Ce matin, le Seigneur veut nous donner la paix. Il veut nous conduire dans sa paix ce matin. Jésus est puissant, bien-aimé. Il veut te conduire dans sa paix ce matin. Il veut te donner sa paix, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, c'est un Dieu fidèle et bon, bien-aimé. Vivre dans la paix de Dieu, bien-aimé, est essentiel et important pour pouvoir aimer la vie, bien-aimé. Oui, c'est ça, c'est ce que la parole de Dieu essaie de nous faire comprendre ce matin. Oui, bien-aimé, je crois fermement, bien-aimé, alléluia, que l'une des clés pour vivre dans la paix est de la rechercher, bien-aimé, jour après jour dans notre quotidien. L'une des clés pour trouver cette paix, pour garder cette paix, c'est de rechercher cette paix, bien-aimé, jour après jour. Nous devons rechercher Dieu, retrouver sa paix et demeurer dans sa paix et garder cette paix, bien-aimé. C'est ça notre quotidien. Notre quotidien n'est pas seulement de chercher l'argent, de chercher les choses, parce que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme? Si nous n'avons pas la paix, mais ces choses ne vont pas nous servir. C'est pourquoi nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de garder cette paix. Nous avons besoin de sortir de l'inquiétude. Oui, quand tu dors, tu sens que tu es pourchassé. Tu dors, tu te réveilles le matin. Non, ta vie n'est pas la tienne. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il t'accorde ta paix. Il veut t'accorder une paix, une stabilité. Il veut que tu gardes cette paix ce matin. Voici, bien-aimé, oui, tu dois garder cette paix. Alléluia. Nous allons voir maintenant quelques astuces. Comment faire pour garder la paix de Dieu. Comment la développer et la garder en nous. Oui, la première chose que nous allons voir ce matin, c'est soyez sélectif dans votre manière d'utiliser votre temps, bien-aimé. Des fois, lorsque nous utilisons mal notre temps, cela nous conduit à être tout le temps frustrés. Parce que nous n'allons pas contrôler, nous vivre dans le temps que le Seigneur nous a donné. Il a dit, contentez-vous de ce que je vous donne. Dieu lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, on ne peut pas utiliser son temps sans lui. C'est pourquoi le temps que Dieu nous a donné, nous devons l'utiliser avec Dieu. Dans une journée comme ce matin, le Seigneur nous a donné 24 heures. Mais dans ces 24 heures, il a sa bonté qu'il nous a donnée afin de pouvoir gérer ces 24 heures. Il a dit, dans sa parole nous dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle tous les matins pour ses enfants. C'est-à-dire que chaque 24 heures que Dieu te donne, il renouvelle sa bonté avec. C'est-à-dire que ce matin, les 24 heures qu'il t'a donné, t'a permis de te réveiller ce matin, il t'a donné aussi sa bonté. Sa bonté est la clé pour gérer cette journée qu'il t'a donnée. Mais tu ne peux pas partir dans cette journée, dans ce temps qui est le temps de Dieu, sans avoir la clé qui est la bonté de Dieu. Car sa bonté se renouvelle pour toi ce matin. Il renouvelle sa bonté. Rabrasanda Kashea. Il est en train de renouveler sa bonté pour une personne. Parce que la bonté de Dieu nous permet de gérer le temps qu'il nous a donné. Oui, c'est ça, bien-aimé. La première clé pour pouvoir garder la paix de Dieu, c'est de savoir gérer le temps que Dieu nous a donné. Gérer le temps de Dieu. Oui, garder le temps que Dieu t'a donné. Garder les 24 heures. Parce que 24 heures, c'est ce qu'il t'a donné. Le lendemain, il ne te l'a pas encore donné. Ça ne t'appartient pas. Personne ne connaît le lendemain. Ce qui fait que la paix nous manque, c'est parce qu'on veut déjà se précipiter et vivre dans le lendemain. Alors qu'il a dit que le lendemain appartient à Dieu. C'est aujourd'hui qu'il t'a donné, bien aimé. Il faut savoir le gérer, savoir contempler. Il a dit, contente-toi de ce qu'il t'a donné. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Mais en voulant te plaindre, bien-aimé, pour ce que tu n'as pas encore reçu, tu es dans la frustration. Et la paix te manque, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur aimerait qu'une personne se contente de ce qu'il a donné comme journée aujourd'hui. Les 24 heures. Peut-être essayez-vous de faire trop de choses à la fois. Des fois, nous voulons tout faire à la fois. Nous voulons nous multiplier dans cette journée pour pouvoir gagner un peu plus, bien-aimé. Le un peu plus là ne nous conduit seulement dans la frustration. Le Seigneur veut dire à une personne aujourd'hui, il faut savoir gérer son temps, être sélectif dans la gestion de ton temps, bien-aimé. Oui, associe Dieu dedans, bien-aimé. Alléluia. Des fois, en voulant trop faire de choses à la fois, n'arrivons jamais à en faire une seule correctement. Ça fait que tu commences tout, tu fais beaucoup de choses dans cette journée parce que tu veux les faire précipitamment. Oui, mais le Seigneur ne veut pas la précipitation. Il veut te donner la gestion. Il veut t'apprendre à ce que tu puisses gérer ta journée. Il veut que tu puisses gérer ton temps, bien-aimé. Oui, associe le Seigneur. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence, l'obéissance, qui nous donne la connaissance, qui nous donne les capacités de gérer le temps que Dieu nous a imparti. Bien-aimé, oui, alléluia. Nous pouvons être précipités en voulant accomplir les choses, bien-aimé, dans la chair. Alléluia, puisque le Saint-Esprit nous demande de le faire, bien-aimé.
On va commencer à le faire dans la chair. Sortons de la chair, bien-aimés. Faisons toutes les choses avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, on commence à dire, Esprit du Dieu vivant, je me soumets à toi. Oui, donne-moi la force, donne-moi les capacités, conduis-moi sur le chemin de vers pâturage. Apprends-moi à gérer mon temps, apprends-moi à gérer ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à observer tes commandements. La parole de Dieu nous dit, soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché. Oui, rapproche-toi de lui et il s'approchera de toi davantage. Ce qui nous fait que nous n'arrivons pas à gérer le temps que Dieu nous a donné. Oui, à être sélectif dans notre gestion du temps. C'est juste parce qu'on veut faire les choses précipitamment. On le fait sans le Seigneur. Ce matin, associe Dieu dedans. Oui, il a dit sa bonté pour nous est inépuisable. Oui, ses bienfaits sont là pour toi. Sa bonté est là pour t'accompagner en cette journée. Il t'a donné les 24 heures d'aujourd'hui. Le lendemain lui appartient. Mais apprends d'abord à gérer. Dis Saint-Esprit, je veux t'associer dans mes 24 heures d'aujourd'hui. Je veux t'associer à cette journée. Je veux t'associer à mes déplacements. Je veux t'associer à toutes mes décisions, à toutes mes entreprises de ce matin. Associe l'Esprit du Seigneur. Dis Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien. Oui, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, souvent nous prenons des décisions sans le Seigneur et cela nous conduit seulement à vivre le malheur. Il a dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. Ce matin, associe le Seigneur. Réponds-toi si tu as fait des choses sans le Seigneur parce qu'il est jaloux de ses bénédictions. Il veut être là. Il veut être au contrôle de tout. Il est ton papa. Tu ne peux rien faire sans lui. Ce matin, du Seigneur, je te remets toutes choses. Je veux tout faire avec toi. Oui, la gestion de mon temps. Oui, je veux t'associer. Je veux être sélectif dans la gestion du temps. Dans l'utilisation de mon temps ce matin, je veux être sélectif. Je veux apprendre à gérer. Oui, apprends-moi à guider, à diriger. Que ta volonté s'impose à moi et non la mienne. Oui, parce que nous disons souvent, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, oui, comme au ciel. C'est Jésus qui nous a appris cette prière. Mais nous devons comprendre que si le Seigneur nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que la volonté de Dieu au ciel, elle est parfaite. Mais la volonté de Dieu sur la terre, elle est bizarre. Oui, la terre que Dieu parle, c'est nous-mêmes aujourd'hui. Il y a trop de rébellion en nous. Notre manière de faire les choses sans Dieu. C'est pourquoi Jésus voudrait que sa volonté soit faite sur la terre qui est nous. Nous sommes la terre du Seigneur. La terre qui doit produire du fruit. Mais elle a besoin de la volonté de Dieu et non la nôtre. C'est pourquoi ce matin, commence à imposer la volonté de Dieu à toi. Dis Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté s'impose à moi comme au ciel. Parce qu'au ciel, ta volonté elle est parfaite. Mais sur la terre qui est moi, ta volonté est bizarre. Il y a trop de ma volonté en moi. Il y a trop de rébellion en moi. La rébellion doit me quitter ce matin. Oui, ce matin, l'indécision doit te quitter aussi. Parce que l'indécision aussi est une décision. Ce matin, le Seigneur veut te conduire à ce que tu sois souple, que tu sois discipliné et qu'il puisse lui-même te conduire. Rabrasanda Kashea. Oui, dans ce moment de prière, élève ta voix. Dis seulement, Seigneur, je me connecte à toi et je me laisse conduire par toi, Esprit du Dieu vivant. Je me laisse guider par toi. Prends ma main, montre-moi le chemin ce matin. Alléluia. Alléluia, toi Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions pour ma vie. Aide-moi Seigneur, apprends-moi Seigneur à être celui-là qui écoute ta voix et qui marche avec toi et non sans toi. Gloire te soit rendue Seigneur ce matin. Alléluia toi. Oui bien-aimé. Oui, bien-aimé, la deuxième chose que nous devons voir pour garder la paix, la deuxième clé pour garder la paix, bien-aimé, pour être paisible, pour rester paisible, bien-aimé, c'est d'être prêt à dire non gentiment. Souvent nous disons oui et tout. Ce matin, le Seigneur veut apprendre à une personne à savoir dire non. Non, souvent gentiment. Parce que souvent on dit oui, on n'a pas de position. On ne sait pas dire non. On accepte tout et rien. Une personne vient te dire, allons se faire ceci, tu peux le faire. Étant donné que tu sais que tu ne veux pas faire cette chose, mais tu le fais. On dit oui à tout le monde. On ne sait pas dire non. On ne sait pas refuser quelque chose. Oui, bien aimé, ça c'est un problème dans la vie d'une personne. Et la paix te monte parce que tu ne sais pas dire non. Juste parce que tu te laisses asservir. Le Seigneur a dit, nous devons nous laisser asservir par rien du tout au monde. Ce matin, apprends. Dis, Seigneur, apprends-moi à dire non. Gentiment, oui. Apprends-moi, Seigneur, à dire non quand les choses ne vont pas bien, que je dise non, que je prenne une position. Seigneur, je veux avoir une position. Souvent, il me manque, je suis une personne qui n'a pas de position, bien-aimé. Oh, Seigneur, je n'ai pas de position, apprends-moi. Dis à ton Dieu que tu n'as plus manque de position. Oui, ta parole ne pèse pas devant le Seigneur. Le Seigneur aimerait que tu saches dire non. Il y a certaines choses, c'est pas Dieu qui va le faire à ta place. C'est à toi de savoir dire non aussi à certaines choses. Non aux amis, non aux choses de ce monde, non aux personnes qui te conduisent dans le péché, qui te conduisent seulement à aller boire de l'alcool, à aller mentir. Les gens qui t'appellent au téléphone rien que pour critiquer, pour faire du mal. Oui, pour penser, oh, ce matin, dis Seigneur, apprends-moi à dire non aussi. À prendre de bonnes décisions. Apprends-moi, Seigneur, à dire non. Oui, bien-aimé, tu dois parfois
Parfois te laisser emporter, oui, par l'Esprit du Seigneur. Tu dois savoir dire non, bien-aimé. Parfois nous nous laissons emporter à tort dans certaines choses parce que nous n'osons pas dire non. Oui, tu te laisses emporter. On vient te chercher pour aller là, tu vas, tu y vas. On va te conduire chez le marabout, tu y vas. On va te conduire chez le féticheur, tu y vas. On va te conduire en boîte de nuit, tu es là. Tu ne dis jamais non. Oui, aujourd'hui, dis Seigneur, je veux apprendre à dire non. Oui. Bien-aimé, ce matin, tu dois avoir une position. Si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira. Oui, ce matin, dis Seigneur, apprends-moi à dire non. Apprends-moi à faire face à certaines choses qui sont presque inutiles, qui ne me servent pas. Des fois, je veux dire non, mais je n'arrive pas. Oui, ce matin, le Seigneur te fortifie. Il t'apprend à dire non. Il t'apprend à t'arrêter. Il t'apprend à dire non. Oui, bien-aimé, demande à Dieu ce matin de te donner les mots qu'il faut dire. Oui. Afin de dire non lorsque c'est nécessaire. Des fois, c'est les mots qui te manquent. La diplomatie te manque. Oui, bien aimé, des fois, tu n'arrives pas à dire non. Même à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à un copain, un ami, une personne. Des fois, il y a un copain, une copine, une personne qui a dit, bon, j'arrête cette relation, elle est bizarre, j'aime pas cette relation, c'est le péché. Mais tu n'arrives pas à dire non au péché, c'est qu'il y a un problème, bien aimé. Il y a un dysfonctionnement. Des fois, tu te dis, bon, aujourd'hui, ça y est, j'arrête cette relation, j'arrête l'alcool, j'arrête la drogue, j'arrête cette chose. Mais quand tu es en face de cette chose, tu deviens faible. Pourquoi sommes-nous faibles comme ça, bien-aimés? Ce matin, c'est ça qui fait que la paix te manque. Lorsque tu fais les choses que tu ne veux pas faire. Oui, l'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Oui, c'est un dysfonctionnement. Ce matin, et cette chose te conduit à manquer de paix. Tu l'as fait et tu regrettes. Tu es tout le temps dans les regrets. Aïe! Mais j'avais déjà arrêté. Pourquoi je suis retombé? Oui, ce matin, le Seigneur veut te donner sa force. Il a dit, fortifie-toi dans ma force toute puissante, bien-aimé. Il t'a dit, soumets-toi entièrement à Dieu pour résister au péché, pour résister à la tentation, pour résister à toutes ces choses. C'est la soumission à l'Esprit du Seigneur ce matin. Rabrasanda Kasheya. Dis, Seigneur, je veux me connecter à ta fidélité. Je veux me conduire à te connecter à toi ce matin dans ta force toute puissante. Merci à toi, Elohim, ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé, une dernière chose, parce que nous allons bientôt arrêter. Tu vas juste te dire à Dieu aussi. Oui, tu dois apprendre à résister à l'esprit de procrastination. Il y a l'esprit de procrastination aussi, bien-aimé. De remettre toujours les choses au lendemain. Des choses que tu peux faire aujourd'hui, nous voulons les faire que demain. Et cela te conduira à prendre du retard dans tes choses et tu es tout le temps frustré. Oui, l'esprit de procrastination, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit d'exercer une discipline personnelle. Des fois, la discipline te manque. Tu n'arrives pas à être discipliné, à tout foutre demain. Non, à remettre tout après, même ne pas prendre de bonnes décisions au bon moment. C'est ça le problème, bien-aimé. Et ça nous emmène la frustration. Ne pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce matin, dis Seigneur, apprends-moi à prendre les bonnes décisions et au bon moment, dans le bon timing. Ton timing est le meilleur. C'est ton temps qui est le meilleur, bien-aimé. Oh, le temps de Dieu est le meilleur. Rabrasanda Kasheya. Parle à ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, c'est ton temps qui est le meilleur. Oh, bien-aimé. Faites ce que vous avez à faire sans attendre afin de profiter ensuite de vos temps de repos. Fais ce que tu as à faire, bien-aimé, sans attendre. Parce que quand tu remets le lendemain, tu ne seras jamais reposé dans ton esprit. Parce que tu sais qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et ça fait que cela te mange ton temps. Cela te mange ton énergie. Et cela t'enlève ta paix. Oui, bien-aimé, lorsque tu as une mauvaise conscience, ça veut dire que tu as quelque chose à enlever. Parce que ta conscience est ton juge auprès de ton cœur. Lorsque tu fais les choses mal, elle te condamne. Elle t'enlève ta paix. Elle t'accuse, elle te condamne, elle t'enlève la paix. Mais lorsque tu fais les choses convenablement, avec l'Esprit du Seigneur, elle te donne la paix. Elle t'approuve et te donne la paix. Et tu es dans la communion parfaite à l'Esprit du Seigneur. Et tu commences à fonctionner dans le plus haut degré de l'intelligence. Oui, qu'on appelle la foi que Dieu nous a donnée. Ce matin, le Seigneur doit bénir une personne. Que le Seigneur te visite. Toi qui n'as jamais eu la force de te prendre de bonnes décisions. Toi qui n'as jamais eu la force, bien-aimé, oui, d'être sélectif dans ta gestion du temps. Toi qui n'as jamais eu la force de dire non. Toi qui n'as jamais eu la force de faire les choses de bon moment. Ce matin, que le Seigneur te fortifie. Qu'il te bénisse dans ce moment de prière. Parce que nous allons continuer demain. Je vais m'arrêter ici. Seigneur, je déclare dans la vie d'une personne ce matin qui manque de paix, que la paix qui surpasse toute intelligence, qui est ta paix, envahisse sa maison, envahisse sa vie. Donne-lui la force de résister, Seigneur. Une personne qui ne peut pas prendre de bonnes décisions, prends les décisions ce matin avec ton esprit. Feu du réveil. Réveille tout un chacun de nous. Visite les familles. Visite la santé d'une personne. Ressuscite ce qui est mort de la vie de mon frère et de ma soeur maintenant. Qu'après ce moment de prière, qu'une personne témoigne que tu es Seigneur. Rabrasanda
Sanda Kashea. Oui, Esprit du Dieu vivant, je te rends grâce et je te bénis ce matin. Merci pour ton amour, merci pour la paix, merci pour la vie que tu me donnes ce matin, car tu es le Dieu de ma vie. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de prière. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Seigneur, je reste connecté à toi. Mon frère, ma soeur, reste connecté à toi. Béni sois-tu en ce jour, Jésus. Rabra Sanda Kashea. Oui, bien-aimé, confesse Jésus ce matin. Dis Seigneur, comme le roi David a dit, confesse, dis Seigneur. Le désir de mon cœur, c'est de rester attaché à toi et dans ta maison. Oui, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Ce matin, confesse-le toi aussi. Dis, mon âme retourne à ton repos, car la bonté de Dieu est pour moi aussi ce matin. Je me saisis de cette bonté, de cette paix, et je vis dans la gloire de Dieu ce matin. Même si je n'ai rien vu, mais je sais que mon Dieu a déjà tout accompli. Oui, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Partagez ces moments de prière sur vos pages. Invitez d'autres personnes à suivre. Allez sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Multiplions les partages. Parlons à nos frères, emmenons nos frères à connecter leur temps à Dieu, qu'ils puissent recevoir la paix du Seigneur aussi. Nous devons être des participants de la nature divine. Oui, bien aimés, beaucoup de nos frères, beaucoup de personnes autour de nous manquent de paix souvent. Ils sont en train de rechercher la paix du monde, rechercher la paix des sorciers, alors que la vraie paix, c'est Dieu qui donne. La paix que Jésus donne, aucune personne ne peut la donner, bien aimé. Ce matin, je veux qu'une personne se connecte à la paix de Dieu ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Que le Seigneur vous fortifie à nous retrouver ici le matin, tous les matins, dans notre moment de prière matinale. Que le Seigneur bénisse votre journée. Rabra Sanda Kashea. Shalom, shalom à vous tous. Bonne journée à vous, dans l'amour de Jésus-Christ. Je vous aime. Alléluia, toi Jésus. Agréable journée à vous tous, dans l'amour de Jésus-Christ. Recherchez la paix de Dieu et gardez cette paix. Alléluia. Il n'y a que Dieu pour donner la paix. Soyez tous en paix, bien-aimés, et dans la joie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Batuna kangai. Alléluia, soyez tous bénis, vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Merci, merci Seigneur. Alléluia, toi Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je suis dans la joie quand je suis en train de t'adorer, car tu sièges dans la louange de l'adoration de tes enfants. Même si je ne vois rien ce matin, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien. C'est dans les coulisses que tu travailles, Éternel. C'est lorsqu'il a plongé Adam dans un profond sommeil qu'il a pris sa côte et il a fait sa femme. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te garder dans une position de fabrication. Il est en train de fabriquer quelque chose de meilleur pour toi. Oui, connecte-toi seulement à sa paix ce matin, car sa paix est en train de te donner. Il te donne une paix ce matin. Cette paix que le monde ne peut pas te donner. Oui, bien-aimé, connecte-toi à la paix de Dieu et la joie de Dieu t'envahit maintenant. Alléluia. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas d'écrire une box. Nous allons nous entretenir et prier ensemble. N'hésitez pas, bien-aimés, d'aller sur la page, partager les vidéos. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin, car mon frère et ma soeur est connecté à toi. Je suis dans la joie pour vous, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Agréable journée à vous. Et Yahweh. Alléluia à toi, Jésus. Ciao, 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 ciao. Bonne journée à vous.